la continence, c'est une excellente question. En réalité, ça regroupe tous les symptômes qui surviennent lorsque la vessie doit se remplir. On sait que la vessie elle a deux fonctions, une fonction de réservoir et puis une fonction pour uriner, pour se vider, pour vidanger, pour éliminer l'urine. Et bien en fait, les troubles de la continence, c'est tous les troubles et tous les symptômes qui peuvent survenir pendant que la vessie se remplit. Donc ça peut être les problèmes de fuite, des fuites pendant que la vessie se remplit. Mais ça peut être également des besoins urgents, des besoins anormaux, un besoin très fréquent d'aller uriner, qu'on appelle pollakiurie, qui peut également être inclus dans ces troubles de la phase de continence. Ça concerne tout le monde et à tous les âges. Ça peut concerner aussi bien l'enfant dès la naissance et puis pendant la phase d'acquisition de la continence, justement, de la fameuse continence, mais également les personnes à l'âge adulte, les plus jeunes ou plus anciens, et puis également chez le sujet âgé. Alors on sait qu'évidemment, si on regarde l'épidémiologie, les pourcentages, c'est beaucoup plus fréquent chez le sujet âgé, puisque ça peut toucher jusqu'à 50% des femmes, et puis jusqu'à à peu près 10% des hommes. Donc c'est quand même quelque chose qui est fréquent, mais ça peut vraiment survenir à tous les âges de la vie. Et je vous dis, chez l'enfant, on connaît très bien des enfants qui ont des problèmes également d'incontinence urinaire dès l'âge de 4-5 ans et voire plus tard. Il y a une femme sur deux qui va avoir des problèmes d'incontinence, des problèmes de continence, une incontinence dans sa vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fréquent, il ne faut jamais l'oublier et il faut savoir, le dépister, les rechercher, les diagnostiquer, poser des questions aux patients. Et puis, je vous dis, c'est 10% des hommes à peu près qui vont également avoir ce type de problème. Et là encore, il faut savoir leur poser la question parce qu'on va pouvoir les aider. Ça dépend qu'est-ce qu'on va parler, qu'est-ce qu'on va dire comme douleur. Parce que vous avez la douleur physique, on a mal quelque part, et les troubles de la continence, l'incontinence n'entraîne pas de douleur. Clairement, ce n'est pas une pathologie douloureuse. En revanche, il faut penser à la douleur mentale, la douleur psychique. Parce que le fait d'avoir des fuites, ça modifie la vie, ça a un retentissement énorme sur la vie professionnelle, la vie sociale. Et donc de ce fait-là, ça va entraîner une douleur psychique qu'il faudra savoir prendre en compte. Alors évidemment, on peut toujours avoir des urgences de temps en temps lorsqu'on se retient trop longtemps parce qu'on était en voiture, qu'on n'a pas pu s'arrêter dans un transport ou autre. Mais à ce moment-là, oui, ça peut survenir, mais ça, c'est pas très grave, c'est une fois de temps en temps. Là où ça devient un problème, c'est lorsque c'est récurrent, très fréquent, et puis que ça gêne la vie au quotidien. Là, à ce moment-là, on va parler d'urgenturie. Et là, à ce moment-là, oui, c'est pas normal et il faut consulter parce qu'on a clairement des moyens pour soulager les patients. Alors justement, dans les moyens qu'on a pour traiter les patients, il y a des médicaments, il y a aussi d'autres possibilités. Mais clairement, on a des médicaments qui sont très efficaces. On a différents types de médicaments, différentes classes thérapeutiques, c'est comme ça qu'on les appelle. Et effectivement, avec des médicaments qui vont pouvoir aider les patients et régler le problème dans un grand nombre de cas. Justement, s'il y a des médicaments, ça évite l'opération. Et en réalité, sur les différents types d'incontinence, des troubles de la continence qu'on peut avoir, entre le fait d'aller urgemment aux toilettes, ou dans ces cas-là, il y a quelques indications, quelques traitements chirurgicaux qui sont d'ailleurs peu invasifs, qui existent, mais qui sont loin d'être systématiques. Et puis également dans l'incontinence la plus à l'effort, où là la chirurgie fait partie des traitements un peu plus fréquemment proposés. Mais dans ces cas-là, d'ailleurs, il n'y a pas de traitement médicamenteux, mais en revanche, il y a de la rééducation qui est tout à fait efficace. La rééducation, elle est tout à fait efficace et elle permet de guérir une patiente sur deux. Ça a été bien étudié chez les femmes, c'est un peu moins vrai chez les hommes. Et puis les circonstances de réalisation de la rééducation sont un peu différentes chez l'homme. Mais en tout cas, chez la femme, elle est très efficace et je vous dis, ça guérit une femme sur deux, quel que soit le type d'incontinence. Donc la rééducation, oui, il faut la faire et ça aide les patients. Évidemment qu'il ne faut pas attendre et si on est là, c'est bien pour défendre cela. Et l'incontinence, les troubles de la continence ne doivent pas être un tabou. Lorsqu'on est gêné, lorsqu'on ne peut pas attendre, n'attendons pas et allons voir notre urologue. Si ça ne peut pas attendre, c'est qu'il ne faut pas attendre.